Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce lundi 18 avril 2022. Allez, c'est parti. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce lundi 18 avril 2022. Vous avez été extrêmement nombreux à regarder la vidéo de la semaine et j'avoue qu'avec ces énergies de pleine lune en balance, qui oblige certains à faire des introspections de 4, 5, 6. Je ne suis pas du tout étonnée de voir autant de personnes se poser des questions. Donc effectivement, les signes les plus touchés sont les signes d'air, puisqu'on leur demande d'agir, d'aller dans l'action, alors que pour les signes d'eau, c'est plus une histoire d'introspection, d'aller chercher à l'intérieur de soi et de savoir si ce que l'on vit est juste pour soi. Donc voilà, on a une remise en question pendant cette pleine lune en balance. Pourquoi? Parce que la balance, c'est l'harmonie, c'est le juste équilibre, vous voyez. D'ailleurs, on a les deux côtés de juste équilibrer les choses. Et du coup, ce qui est juste pour le bélier et pour le taureau, c'est d'agir, d'aller dans une action, de partir à la conquête d'eux. Et puis, pour les signes d'eau, d'être dans l'introspection et d'aller chercher si ce qu'ils vivent au fond d'eux est juste pour eux. Avec ce lundi nous parle de la lune, et puis le 18 nous parle du chiffre 9, qui est un chiffre de fin, de terminaison. On termine quelque chose, on laisse des choses derrière soi pour repartir sur un nouveau cycle. C'est pour ça que les signes d'eau ont besoin de s'introspecter, j'allais dire, d'être dans l'introspection pour voir s'ils ont des choses à arrêter, que ce soit de mauvaises façons de faire ou peut-être des relations, pourquoi pas. Alors que les signes plutôt d'air ou les signes de feu auront besoin d'agir et de foncer, sans passer par la case introspection. Lundi, ça nous parle de la lune. Avec la lune, ça nous parle des émotions, de la sensibilité. Et puis, on dit qu'à la lune, tous les vœux seront plus susceptibles d'être entendus. Le chiffre 1 et le chiffre 8 nous parlent de réussite sentimentale, de réalisation, de début. Avec le 8, ça nous parle de courage, ça nous parle d'argent. Donc, un courage est nécessaire ou dans des situations difficiles financières où il va falloir y mettre une action, ou alors il faut du courage dans une relation sentimentale où il va aussi falloir poser un petit peu ses limites. On va regarder maintenant avec l'oracle du Béline. Savoir si on est toujours dans la même énergie. Donc en d'autres decks, bien sûr, j'ai le cadeau. Il y a le cadeau, il y a le présent, il est là. Le cadeau pour certains, c'est une lettre. C'est une lettre qui arrive, c'est une information qui arrive et qui amène les honneurs et le bonheur. Bon, et ça commence plutôt bien. Donc peu importe comment arrive cette lettre, par quel biais cette lettre ou cette information, parce que normalement une lettre ça arrive par le biais de la poste, mais ça peut aussi arriver sous forme de mail, sous forme de, j'en sais rien, de message Messenger, un message quelconque sur WhatsApp, peu importe. Ça peut être aussi le cadeau, une communication qui vient, mais une communication tellement équilibrée que la personne avec qui vous communiquez, vous sentez qu'elle vous reconnaît, qu'elle vous apprécie à votre juste valeur avec les honneurs. Il y a cette idée d'avoir en face de soi pour ce lundi ou des personnes qui nous voient à notre juste valeur ou alors que nous-mêmes, nous arrivons à nous voir avec cette valeur. Et la valeur qu'on estime que les autres devraient nous donner. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a des fins. Voilà, et maintenant on va regarder avec les cartes que j'ai tirées. Donc, or, le cadeau, qui était un autre deck, mais pourquoi je l'ai mis? Parce que quand il y a un cadeau, puis là ça nous parle du présent, et le présent, c'est l'instant présent, et l'instant présent est un cadeau, et de temps en temps, quand on nous envoie des messages comme ça, c'est pas tant des énergies, c'est réellement des messages de développement personnel, c'est-à-dire en se regardant réellement avec cette juste valeur, c'est ce qu'on estime que les autres devraient avoir pour nous. Et du coup, on s'éloigne de tout ce qui est de personnes qui ne nous apprécient pas.
pour ce que l'on est exactement. Et du coup, en termes de développement personnel, c'est bon parce que ça nous permet, nous aussi, de nous positionner envers nous-mêmes. Et c'est ça aussi le développement personnel. C'est s'estimer, s'accepter exactement comme l'on est, hein, afin que les autres nous acceptent exactement comme l'on est. Alors, ça me fait sourire parce que, pour ceux qui sont de ma génération, ils comprendront, mais il y avait une réflexion très juste de Sophie Marceau dans dans l'étudiante, pardon, qui disait « Accepte-moi comme je suis et je t'accepterai comme tu es ». Et ça a toujours résonné en moi et c'est tellement vrai. Si vous arrivez à accepter les autres comme ils sont, pourquoi ne sont-ils pas capables de vous accepter comme vous êtes? Peut-être parce que vous-même, vous ne vous acceptez pas comme vous êtes. Parce que si vous vous acceptez comme vous êtes, vous n'accepteriez pas que qui que ce soit ne vous accepte pas comme vous êtes. Allez, on est parti. Allez, ça parle d'une stérilité, donc une chose qui ne bougeait pas, une chose qui stagnait, une chose qui était là, qui était latente. On avait déjà ça, je crois, pour ce week-end ou pour vendredi. Et là, on nous dit que ça y est, les choses bougent, les choses changent. Hein. Alors, où il y a eu un temps d'introspection pour qu'on puisse changer notre mental et voir les choses avec beaucoup plus de beauté, avec un regard différent. Alors, pas le regard rose que l'on peut porter quand on est amoureux, mais plutôt un regard plus lumineux sur soi, sur l'avenir. Hein. En tout cas, ça arrive subitement. Il y a comme, vous savez, de temps en temps, on fait du développement personnel, on part en meeting ou on part en week-end de développement personnel, on revient, on est hyper boosté, et puis après, au bout de quelques jours, ça redescend. Et bien, vous voyez, il y a comme un peu ce boost qui est là pour nous ce week-end, enfin en tout cas ce lundi, hein, qui nous dit, vas-y. Vas-y, regarde-toi et regarde la vie comme elle est exactement. Arrête de procrastiner et avance. Hein. En tout cas, il y a quelque chose de rapide qui arrive là pour notre avancée. Ça peut parler de la campagne, ça peut parler d'un week-end. Ça peut parler d'un week-end de discussion ou ça peut parler d'être en osmose avec un groupe avec qui on va pouvoir discuter. Alors, où on part à la campagne discuter avec eux, c'est possible, ou ce sont des gens de la campagne, ou alors ce sont des gens, quand on parle de la campagne, qui sont très proches de la nature ou qui sont extrêmement simples. Et avec eux, vous pouvez communiquer. Peut-être nous communiquons, sur notre changement de vision, hein, de vision de la vie, peut-être qu'aujourd'hui on a envie de ça. Peut-être qu'hier on était encore capable d'attendre, de stagner ici, hein, et d'attendre que les choses bougent, mais que notre regard a changé et qu'aujourd'hui on a envie d'aller vers, parce qu'avec cette rapidité, c'est quelque chose qui arrive subitement, peut-être qu'on a envie d'aller vers quelque chose de plus beau. Et c'est juste pour nous. Ouais. On a envie d'aller vers une belle union. Une union où on se sentira bien, on se sentira en harmonie. Où, vous voyez, ces deux cœurs, ils sont l'un à côté de l'autre, mais c'est pas seulement un couple, ça peut être une famille d'âmes, ça peut être tout un groupe de personnes. Quoi qu'il en soit, on a envie d'aller vers cette osmose. Et non plus d'être dans l'envie de changer l'autre, ou attendre que l'autre change, ou se contenter de. Je me contente de cette personne dans ma vie. Non. Je ne me contente pas de cette personne dans ma vie. Ou de ces situations-là. D'accord? Je veux ça et je me positionne. Donc, je ne suis plus dans l'attente. Hein, je suis dans je vais vers quelque chose de beau. Quelque chose qui me convient. Bon, c'est bien, ça va assez bouger. En tout cas, pour les personnes qui n'arrivaient pas à bouger. C'est pas facile de bouger, des fois. Pourquoi? Parce que quand on est dans la sécure, on est dans la sécure. Hein. Allez, quelles sont les situations qui arrivent à nous? Ouais, il y a cette période de détachement là. Hein. Allez, quelles sont les situations qui arrivent à nous? Hop là, c'est rapide. Pour ce lundi 18 avril 2022. J'espère que je ne me trompe pas. Oui, on est bien le 18. Demain. Bon, alors ça parle d'un foyer et ça parle, voilà, et ben ça parle de la balance, donc ça parle bien. Hop, on est bien sur les bonnes énergies, vous voyez, ça parle d'équilibre. La balance, c'est équilibrer les choses, hein. Mettre autant d'un côté que de l'autre. Ne pas se laisser équilibrer, c'est aussi le fait de ne pas donner plus à l'autre qu'il ne vous donne, ou ne pas prendre plus de l'autre que vous êtes capable de lui donner. D'accord? Donc là, il y a un équilibre qui est en train de se faire dans un foyer, dans un couple, où ça, avec la chaleur, ça peut être
son intérieur, mais pour moi, c'est par rapport aux autres. Ouais, regardez, il y a un double équilibre. Donc, non seulement il y a un équilibre, mais en plus, il y a quelque chose qui revient dans la justesse, dans la justice. Et il y a le compromis. Il est là, vous voyez, avec l'union, il va très très bien avec. Donc, il y a cette histoire de rééquilibrer un peu les situations hein, pour demain. Donc, pour des personnes qui vous donnent de la malveillance, ben, peut-être qu'on va rééquilibrer un peu les choses, qu'on va arrêter de dire oui, oui, oui et de baisser la tête. Et puis plutôt qu'on va relever les épaules et dire là, c'est juste stop. On arrête dans cette situation, j'arrête de me laisser faire. S'il y a toujours des personnes qui sont en colère après vous, que vous sentez qu'elles se mettent en colère, n'hésitez pas à refaire le lacet de vos chaussures ou aller chercher quelque chose dans votre sac ou aller chercher quelque chose, si vous êtes un homme, j'en sais rien, par terre ou je ne sais. Parce que quand vous vous baissez, en fait, comme la personne, quand elle se met en colère, elle monte. Si elle vous voit vous baisser, sa colère, elle va descendre. Et des fois, ça désamorce les choses. Et vous voyez, quand je vous disais ça, tous mes petits chiens se sont mis à aboyer. Oui, effectivement, des fois, d'aboyer plus fort que l'autre, ça ne désamorce pas le conflit et ça ne permet pas une communication. Donc, des fois, on baisse un petit peu, enfin, pas on baisse parce que baisser, c'est un petit peu négatif, mais on désamorce les situations, hein, afin de pouvoir mieux communiquer. Et puis, mieux communiquer, ça veut peut-être dire aussi à une personne, quand on désamorce un petit peu, ben regarde, juste là, ça va plus. C'est plus équilibré. Ça me convient plus. Hein. Juste, peut-être pour rééquilibrer la balance, ou peut-être pour changer de balance. À vous de voir. Il n'y a que vous qui savez pour vous. Pardon. Allez, on est parti. Quelles sont les énergies, les messages qui arrivent à nous pour ce lundi 18 avril 2022. Ouais. Allez, quels sont les messages qui arrivent vers nous pour ce lundi, bah décidément, 18 avril 2022. Hop là. J'aimerais bien trouver un oracle des archanges parce que j'aimerais bien à chaque fois, je pense que je vais me faire des petites cartes avec tous les archanges. Et puis, chaque fois que je tirerai une carte, enfin, chaque fois que je ferai les énergies du jour, je tirerai une carte pour inviter un archange avec nous. Hein, ah bah, voyez. Bon, bah alors je crois que mieux que ça, on peut pas définir le compromis mieux que de cette façon-là. Regardez. On a un compromis, un équilibre retrouvé. Là, on a un équilibre et un compromis qui revient. J'aimerais bien que vous puissiez vous rendre compte du nombre de fois où ça parle, ou de l'équilibre, ou du compromis. C'est énorme. C'est énorme. En l'état des choses, là, avec un peu cette communication, d'accord, on communique avec des amis. Il y a les bonheurs, il y a les honneurs. Ouais, c'est vrai, il y avait la communication aussi ici. Hein. Ah non, là, c'était le cadeau. Elle est là. Il y avait le cadeau, là. Ouais, il y a cette idée, quand je regarde un petit peu, oui, je sais, je ne fais pas de la même façon que les autres, mais en même temps, je m'en fiche. Moi, je peux tirer tous mes oracles et il faut que tous mes oracles disent un peu la même chose. Ce qui veut dire qu'on est vraiment dans la même énergie. Alors, bien sûr, on peut avoir des situations différentes parce qu'on n'en est pas tous au même chemin d'éveil, on n'est pas avancés tous de la même façon. Il y en a, ils sont au début de l'éveil, hein, et puis il y en a d'autres, ils sont en train de concrétiser quelque chose de beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus équilibré, hein, dans leur ressenti, et puis dans leur aussi façon de se traiter et de s'aimer, hein, ce qui est juste pour soi, d'accord? Mais j'ai besoin en fait que chacun exprime, parce qu'un oracle exprime pas de la même façon, mais il doit quand même être dans les mêmes énergies, sinon ça veut dire on est à côté de la plaque. Et là, on ne l'est pas du tout. On est vraiment dans quelque chose qui se rééquilibre, qui est juste. Il y a un compromis, il y a quelque chose à trouver avec soi ou avec les autres afin d'harmoniser. Hein. Et on harmonise avec cette nouvelle lune en balance, cette lune rose qu'on appelle rose. Pourquoi rose? Parce que c'est cette pleine lune qui est associé au printemps. Et avec le printemps, il y avait toutes ces fleurs roses. Et donc, ça s'est appelé la lune rose. Elle reste la lune rose. Cette lune en balance. Cette lune en balance qui nous parle d'harmonie, on l'a 2 fois. Hein. Donc, on a un archange avec nous. J'aimerais bien Michael. Ok, je voulais qu'il donne son nom et il l'a donné. Donc, on est bien sur des énergies d'harmonisation. D'accord, et de compromis. Donc, aujourd'hui,
vous comme moi, on est capable de trouver des solutions. D'accord? Ou de trouver une harmonie par rapport à ce que l'on vit. Ok? Et là, et là, bien sûr, on nous dit que c'est ce que l'on a semé, parce qu'avec l'héritage, c'est ce que l'on porte, mais aussi ce que l'on sème et ce que l'on est venu faire ici. Hein? Ça a pris du temps, mais nous sommes victorieux. D'accord? Il y a cette histoire d'être victorieux, hein, et de savoir aujourd'hui jauger, équilibrer les situations. Ok, et ben bravo. Bravo à nous, même si c'est pas toujours facile. Le fait de prendre un temps pour soi, un temps de recul, un temps de repos, hein, afin de pouvoir mieux comprendre les situations. Pour d'autres, il y avait un déséquilibre qui n'était pas du tout harmonieux en termes de couple, en termes de collaboration, et on tend à aller vers cet équilibre. Donc, où on trouve un juste milieu afin de s'entendre et de se comprendre, où on modifie les situations et l'environnement afin de retrouver cette chaleur et cet équilibre que l'on se doit. Allez, et quand on s'aime suffisamment, on sait fermer des portes parce qu'on sait qu'elles sont plus bonnes pour nous. Je sais, c'est pas facile, mais pourtant ça va faire du bien. Quels sont les messages de l'appel des sorcières? Le message de l'appel des sorcières, c'est le charme céleste. Laissez-vous porter par les situations, laissez-vous porter par la vie, laissez-vous porter par vos rêves, laissez-vous porter par votre intuition, laissez-vous porter, arrêtez d'être trop lourd intellectuellement et laissez-vous aller à cette rêverie, à ce qui est juste pour vous et apprenez à recevoir. Hein. Votre destinée, elle est là. Elle est sur le point de s'éclairer. Vous allez comprendre où vous allez. Hein. Nous allons comprendre où on va. Allez, s'il vous plaît, message de Gaïa. Ben oui, merci. Je pense à vous. Pensée affectueuse, hasard heureux. Voilà ce que nous envoie le divin. Voilà ce que nous envoie l'archange Michael aujourd'hui. Il nous envoie cette pensée. Il nous dit qu'il ne nous oublie pas. Hein, il est en train de s'occuper de nous. Mais avant que lui puisse s'occuper de nous, il faut qu'on apprenne nous-mêmes à nous occuper de nous et de ce que l'on se souhaite. Allez, maintenant, on va regarder les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce lundi 18 avril 2000. Hop là. Ah, si je lâche tout le paquet, oh, il y a plein d'amour. Hop là, mais pas que. 18 avril 2022. Merci de nous donner les énergies d'amour pour ce 18 avril 2022. S'il vous plaît. Ça parle d'une amitié forte, ça peut parler d'une histoire d'âme sœur, là. Hop. S'il vous plaît. Voilà. Allez, c'est parti. Allez, on nous dit oui. Oui, c'est acté, oui, c'est ok, oui, c'est bien lui, oui, c'est bien elle, oui, c'est bien cette situation, oui, c'est bien pour toi. Toi qui es dans une triangulaire ou toi qui as l'impression que des tierces personnes sont capables et ont le pouvoir sur ta vie. Hein. On te dit que cette situation, elle est superficielle ou que ces personnes sont superficielles. Donc à toi de prendre les décisions nécessaires afin de te respecter suffisamment. D'accord? Oui, tu es capable de prendre des décisions.
Ici, on parle d'un nouveau départ, on parle du printemps, hein, peut-être des nouvelles personnes à venir. On vous dit que la prochaine connaissance que vous allez faire, la prochaine rencontre, ça va être une personne qui sera stable, hein, qui vous sera fidèle et qui aura envie que cette relation dure dans le temps. D'accord? Mais pour ça, il faut se faire confiance et pour ça, il faut prendre de la hauteur, s'élever, hein, mettre une action pour aller à la rencontre de cette personne. C'est ce qu'on nous dit. Voyez? Eux aussi ils sont d'accord avec moi, mes petits chiens. Là, ça nous parle d'un secret. Et le secret, c'est des choses qui sont cachées. Mais on vous dit, ne vous faites pas de soucis. C'est pas parce que vous n'êtes pas au courant de tout ce qui se prépare, hein, que vous n'êtes pas guidé, que vous n'êtes pas protégé. Mais des fois, il y a des choses à vivre et c'est nécessaire de les vivre, hein, avec le karma, peut-être pour prendre de l'expérience ou rencontrer des personnes. Mais pour le moment, vous savez qu'il y a quelqu'un qui arrive, hein, mais vous ne le voyez pas encore dans la matière. On vous dit, il va être temps. Laisse-toi guider, ça va arriver. Ici, on nous dit oui, il arrive ce nouveau départ, elle arrive cette nouvelle personne, même si tu ne la vois pas encore, elle est là et elle arrive, fais-toi confiance. Fais confiance en ce que tu ressens. Hein. Ici, on parle d'une tierce personne, mais de quelque chose qui dure depuis longtemps, qui dure dans le temps, et on vous dit laissez-vous guider. Donc, est-ce que tu as laissé le pouvoir dans ta vie à d'autres personnes? Est-ce que tu es en couple depuis longtemps et qu'il y a une autre personne qui te tourne autour? Peut-être. Quoi qu'il en soit, on te dit n'aie pas peur dans cette situation, tu es guidé. Ou la personne avec qui tu es guidée pour faire les bons choix. Hein. Quoi qu'il en soit, ce sera juste, ne t'inquiète pas. Ici, on parle d'une situation superficielle ou sur laquelle tu as pris de la hauteur, hein, et il était nécessaire que tu la vives pour prendre en expérience. Voilà pour les énergies d'amour. Maintenant, on va regarder les messages dont on pourrait avoir besoin pour ce lundi 18 avril 2022. Merci de me donner les messages pour ce lundi 18 avril. Chakra du troisième œil. Vois la vie telle qu'elle est. Visualise le chemin que tu souhaites emprunter. Fais simplement confiance à ton intuition. Elle te dirige vers la bonne direction. Agis avec sagesse et lucidité. Et puis le deuxième, c'est récolte. Tes désirs sont exaucés. Alléluia. Donc n'hésite pas à faire des vœux, hein, pour ce lundi. Voilà, j'espère, je te souhaite un excellent lundi pascal, lundi de Pâques, un excellent lundi 18 avril 2022. J'espère que tu as eu les messages nécessaires à ton avancée. Pour soutenir cette chaîne, je te laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr, t'abonner. Ciao, ciao. Bye bye.